Merci de faire confiance à Iga Kenos Media pour vous informer. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, Shalom, et bienvenue au journal de l'épouse du Christ du mois de février 2021. Deux titres à la une de l'édition de ce journal. L'ensemble des croyants du message de l'heure au Cameroun pleure celle-là qui fout plusieurs, plus qu'une génitrice. Maman Hélène, décédée le 14 janvier 2021, repose depuis le 27 février dernier à Yamben, dans le département du Mbam et Noubou, arrondissement de Bokito, dans la région du centre. Dans ce journal, nous vous faisons un gros plan passage sur la terre de cette vaillante héroïne de la foi. Le divorce est finalement prononcé entre l'icône de la musique chrétienne Hortense Colombe et le célibat. Cette dernière s'est unie pour la vie au frère Mali Tongo, Michel Magloire Bienvenue. C'était le 14 février 2021 au Love Divine Sanctuary dans la ville de Douala. Dans cette édition, vous aurez les détails de cette information. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ, Shalom et bienvenue sur Iga Kenos Media. Et tous nos voeux les meilleurs pour l'année 2021. Nous avons ce journal avec le talk show qui s'est déroulé au tabernacle de l'aigle du pasteur Jean-Paul Bellet dans la ville de Douala, qui organisait le samedi 13 février dernier une causerie éducative sous le thème « Le pouvoir de l'argent ». On prépare à cette causerie les couples assez expérimentés dans la gestion des biens financiers, à l'instar du couple du pasteur Henri Lélé, le couple Tchoyon et celui du révérend Chimi, qui ont dit chacun leur témoignage sur la gestion du pouvoir de l'argent et l'harmonie qui règne désormais dans leur couple. Le prochain rendez-vous pour un nouveau talk show au tabernacle de l'Aigle à Douala vous sera communiqué ultérieurement. Réunis autour du thème « Comment amener l'Église au baptême du Saint-Esprit », les ministres de Dieu de la ville de Yaoundé se sont retrouvés chez le pasteur Bélé Robert dans la ville de Mbalmayo, région du centre Cameroun, où ils ont tenu à débattre sur ce sujet. Le pasteur Erin Koulou, l'exposant du jour, a tenu à commencer son propos par la définition du Saint-Esprit. Par la suite, il va édifier les hommes de Dieu sur la procédure à prendre pour amener un fils de Dieu au Saint-Esprit. Cette énième réunion va se terminer par le traditionnel cocktail et une photo de famille. Il faut dire que la prochaine assise des hommes de Dieu de la capitale politique du Cameroun se tiendra le 27 mars prochain. Ce sera la voix de Dieu tabernacle du révérend Gassa Jean-Marie, situé au quartier Nkolbisson. Après une brillante prestation de Sinspiration, le 20 décembre 2020, à Joseph et Perfection Tabernacle à Ekounou dans la ville de Yaoundé, c'était le tour de Etougébé, église sœur à la première, d'abriter un programme de réveil qui s'est achevé après une soirée spéciale d'adoration en l'ancienne mode. Guy Deschamps Mba a écouté pour nous, voici son compte rendu. Il me faut naître de nouveau. C'est le thème qui a parrainé les 3 jours de réveil organisés par l'église chrétienne Joseph Perfection Tabernacle d'Etougébé à Yaoundé et qui s'est achevé par un puissant service de recueillement, de totale consécration et d'adoration en ancien mot. Avec ses cantiques phares, ne m'oublie pas gentil sauveur, ainsi j'aimerais cette vieille croix. Une fête de la jeunesse au pied de la croix, les mains dressées vers le ciel. C'est dans cette unité de corps et d'esprit que s'est rassemblé plus de 200 participants venant des différentes assemblées sœurs et quartiers de la ville de Yaoundé. Soirée d'adoration qui, comme ses précédentes éditions, a porté de nombreux fruits. C'est au total 3 âmes qui se sont engagées dans les eaux du baptême et plus de 30 frères et sœurs qui ont renouvelé leur engagement. Comme quoi, Sinspiration ne se raconte pas, il se vit.
Le jeudi 11 février dernier, le jour de la fête de la jeunesse, le frère Paul Melchior, artiste musicien du message du temps de la fin dans la ville de Douala, a organisé une soirée concert dédicace pour la présentation de son deuxième album intitulé Le chemin de la croix. C'était dans la capitale économique Douala et en présence du peuple de Dieu venu nombreux assister à cet événement. Voici quelques clichés importants de ce moment d'adoration. Cela fait plus d'un an déjà que le quartier Simbok, dans la ville de Yaoundé, tient son tabernacle. Il s'agit de Pierre de Fête Tabernacle, église sœur à Lumière et Perfection Tabernacle d'Ekounou, toujours dans la ville de Yaoundé, du pasteur Emmanuel Sanama. Ils ont tenu une campagne d'évangélisation, c'était du 10 au 14 février dernier. C'était sur le thème « Le pouvoir de la croix ». Ici même, nous vous proposons le compte rendu de notre reporter Paul-Alain Bolo. Après avoir effectué plusieurs réunions au quartier Simbok et avoir ouvert depuis plus d'un an dans ce coin de la ville de Yaoundé, une église sous le nom Pierre de Fête Tabernacle, le pasteur Emmanuel Sanama et ses fidèles passent à l'offensive. Le berger de lumière et perfection tabernacle dans la ville de Yaoundé, précisément au quartier Ekounou, a lancé du 8 au 14 février une semaine d'évangélisation sous le thème « Le pouvoir de la croix ». Durant les 6 jours alloués pour ce programme, le peuple de Dieu va s'employer à présenter le Seigneur Jésus-Christ à leurs semblables. Et chaque jour dans l'après-midi, entre 17h et 20h, ils vont se rassembler tout en invitant leurs voisins et compatriotes de passage à écouter un bon sermon du prophète. Le plus souvent suivi de lignes de prière, cette campagne va s'achever le 14 février par de nombreux témoignages de vie abandonnée au Seigneur Jésus-Christ et des moments intenses d'adoration et de prière. L'artiste musicienne Hortense Colombe en a fini avec le célibat. Elle a dit oui au frère Malitongo, Michel Magloire, bienvenue. C'était le 14 février dernier au Love Divine Sanctuary dans la ville de Douala. Plus de précisions sur cette actualité. Mondiale Hortense Suzanne, plus connue sous son nom d'artiste musicienne Hortense Colombe, est finalement mariée. Après maintes reports, elle s'est unie pour la vie au frère Malitongo Michel Magloire, bienvenue, installé depuis plusieurs années en France, son pays d'adoption. C'était le 14 février 2021 au Love Divine Sanctuary à Douala, chez le pasteur Samuel Baroya. Dès les premières heures de la matinée, l'église sera prise d'assaut par les frères et sœurs venus de l'ensemble du triangle national. Le culte va débuter aux environs de 10h et le sermon va être apporté par le pasteur de l'icône de la musique chrétienne, le révérend Boucheko Emmanuel, berger de l'église de Niala, toujours à Douala. Il va prêcher sur le thème « La bonne oralité d'un couple ». Tout au long de son sermon, l'homme de Dieu va donner des conseils et astuces aux jeunes couples afin de réussir leur mariage. Après la phase de la parole, suivra celle de la bénédiction qui sera confiée au pasteur hôte, le révérend Samuel Baroya. Juste après les cérémonies d'usage, le costume de l'Éternel va inviter le peuple de Dieu, présent à élever la voix et bénir cette union. C'est aux environs de 13h et quelques que les mariés vont quitter l'église pour se diriger à la salle de fête où les festivités continuent. Il faut dire que l'état civil du couple Malitongo s'est tenu le samedi 13 février à la mairie de l'arrondissement de Douala 1er par le deuxième adjoint de la commune. La sœur Agnès Divine, artiste et musicienne au Cameroun, se joint désormais à la grande famille des artistes qui soutiennent le média Ig Kenos Media.
Elle s'exprime sur cette courte vidéo. Shalom pour Dieu, je suis votre sœur Agnès Zili, chante de l'Éternel. Je vous invite massivement à vous abonner sur la chaîne Eagle Kenos Media. Le Seigneur vous bénira certainement et moi je serai comblée davantage. Shalom. Le Love Divine Sanctuary n'est pas resté en marge de l'évangélisation. Les fidèles de cette église du pasteur Baoya Samuel, située à PK8, dans la ville de Douala, sont eux aussi descendus sur le terrain, sensibiliser leurs semblables sur l'importance de recevoir le Saint-Esprit dans leur vie. Pour cela, ils ont tenu une campagne d'évangélisation dans leur zone de compétences. C'est à l'aide de tracts, de haut-parleurs et de micros qu'ils ont fait entendre leur voix. Résultat des courses, plusieurs personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Jules Ndamé et les jeunes de son église du Tabernacle des Monts des Oliviers dans la ville de Douala a organisé du 10 au 13 février dernier une convention internationale des jeunes sous le thème « Les actes du Saint-Esprit ». On prépare à cet événement plusieurs costumes de l'Éternel, à l'instar du pasteur Jacques Cyril Assena, de Shadrach Saninkolo, de Joseph Ndi et Alphonse Opignac, pour ne citer que cela. La cérémonie s'est achevée par un concert live animé par l'artiste musicienne Agnès Divine et Paul Melchior, qui ont été soutenus dans ce concert par le frère Fleury Calfus Bouem. Nous vous proposons ici quelques réactions de ces derniers qui ont dit leur mot de satisfaction au sortir de cette convention. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes gens qui sont égoïstes pour réchauffer Dieu, en criant pour voir Dieu, ça me réjouit le cœur. Et je peux comprendre par là que nous n'avons pas échoué. Que ce que nous avons fait a écouté les gens. Et que dans l'avenir, même si nous ne sommes plus là, il y aura des jeunes gens qui prendront la raison. Au travers de ce qui est fait, on peut voir la gloire de Dieu se manifester. Vous savez, le mot concert a été un choc au départ pour beaucoup de personnes parce qu'ils ne comprenaient pas le contexte dans lequel nous voulions travailler. Les concerts que nous faisons aujourd'hui dans la maison du ciel ne sont pas des spectacles. Non, ce sont des soirées de louange et d'adoration. Le mot concert a choqué beaucoup parce qu'ils ne comprenaient pas l'esprit dans lequel nous voulions travailler. On a été persécutés, on a été combattus. Je me rappelle même dans ce pays, j'ai été appelé Elvis Presley du message au Cameroun. Mais aujourd'hui, je suis heureux de voir que le travail que j'ai commencé est en train de porter le fruit dans les vies, non seulement dans les vies, mais dans les églises. Donc, c'est pour moi une consolation. Pour ce qui est, c'est la communion avec le Seigneur. Je ne chante pas pour faire plaisir à un public. Je chante pour moi. Je chante pour mon maître. Alors, je sais que chaque fois que je le fais, je suis en train d'accomplir la mission. Pour laquelle, l'une des missions pour laquelle le Seigneur m'a envoyé sur la terre. Donc, ce qui me console, c'est que chaque fois que je me rabaisse, le Seigneur me travaille. C'est vraiment un plaisir pour moi de savoir que les uns et les autres aiment ce que je fais. Et si je fais ce que je fais, c'est pas parce que j'ai une capacité quelconque, mais c'est la grâce du Seigneur. Et je remercie aussi le Seigneur qui a permis qu'il y ait un peuple qui apprécie, qui aime et qui consomme avec plaisir ce que Dieu a déposé en moi. C'est une grande satisfaction. Toute œuvre spirituelle a toujours été combattue. Nous avons vu le diable se braquer vis-à-vis de ce projet, mais par la grâce de Dieu, nous avons remporté la victoire. C'est vrai que ça a coïncidé avec beaucoup de programmes dans la ville, mais ça n'a pas empêché que la gloire de Dieu se manifeste. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3 sont rassemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc nous avons vu la gloire de Dieu se manifester. Certainement les témoignages viendront pour témoigner de ce que, pour confirmer que ce que je dis est une vérité et une réalité. Il est temps que la jeunesse du message se lève par les actes du Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse est plus identifiée dans ce qui est négatif. Quand on parle de jeunes aujourd'hui, on les assimile toujours à ce qui est négatif. Je pense qu'on peut changer la donne. C'est la raison pour laquelle le sujet a été donné des actes du Saint-Esprit, pour montrer à la jeunesse qu'on peut aussi. Car ceux qui ont été avant nous ont été jeunes. Ils ont commencé jeunes, ils ont cru jeunes, jusqu'à ce qu'ils ont vieilli et ils se sont en allés.
Et ils ont laissé des empreintes sur lesquelles nous marchons aujourd'hui. Et s'ils ont pu le faire étant jeunes, ça veut dire que nous aussi nous pouvons le faire parce que leur Dieu est aussi notre Dieu. Et je suis satisfait parce que la présence de Dieu a été grande. Et ça a été mon très grand souhait. On a eu vraiment des hommes de Dieu qui nous ont vraiment édifiés. Ça, personnellement, j'ai été beaucoup édifié, beaucoup touché, j'ai compris beaucoup de choses aussi. Et je pense que tous les jeunes qui ont assisté ne diront pas le contraire. Parce que ça a été vraiment très bénissant. Nous ouvrons comme ça l'agenda du mois de mars avec la petite BLTM de la ville de Ngomedia, dans la région du centre Cameroun, qui tient une campagne d'évangélisation sous le thème « Le Dieu qui répond par le feu ». C'est sous l'initiative du berger, le révérend Emmanuel Ovachogo. Elle se tiendra du 4 au 10 mars 2021. Au milieu de cette manifestation se trouvent des prédications, des lignes de prière pour les malades et les délivrances. À cet effet, les habitants de cet arrondissement de la région du centre Cameroun sont invités massivement à prendre part à cet événement. L'artiste musicienne Emilia Kossa, toujours en ce qui concerne l'agenda du mois de mars, organise le samedi 6 mars 2021 un concert dédicace de son premier album. Ça sera à l'hôtel de ville de Yaoundé, plus précisément au club tennis. À cette occasion, la musicienne et son équipe ont initié une campagne de communication dans le but d'amener le plus grand nombre de croyants à assister à ce moment d'adoration. À ce concert dédicace sont présents le frère Calfus Bouem, l'artiste Hortense Colombe, l'artiste également Paul Melchior, Princesse Gautin et beaucoup d'autres artistes musiciens du message du temps de la fin au Cameroun. Cette fois-ci hors de nos frontières, précisément en République centrafricaine, les ministres de Dieu ont tenu une réunion le samedi 6 février dernier au Maranatha Tabernacle, situé au quartier Bruxelles en République centrafricaine. Cette réunion mobilisait 27 hommes de Dieu et avait pour thématique la problématique de l'ancien. En plus clair, le rôle de l'ancien dans l'édification du corps de Christ était sous la supervision des anciens Benan Michel et Bombeko Floribert. Le rapport de cette assise vous sera communiqué ultérieurement, toujours en République centrafricaine. La bibliothèque de la Voix de Dieu, située au quartier 92 Logement, a abrité le 30 janvier dernier une assise sous le thème « La vision de la Voix de Dieu ». C'était en présence de près d'une vingtaine d'hommes de Dieu et de leurs représentants. Réunis autour du frère Sylvain François Madampit, le représentant de la Voix de Dieu de ce pays d'Afrique centrale, les hommes de Dieu ont parcouru en détail le plan d'action annuel qu'ils se sont fixés. Cette fois-ci, nous quittons l'Afrique pour les États-Unis d'Amérique où plus de 40 mètres de route ont été engloutis dans l'eau. L'histoire se passe en Californie, aux États-Unis d'Amérique. L'une des plus belles autoroutes du monde, appelée Highway 1, a été emportée dans l'océan Pacifique. Une rupture impressionnante entraînée par des pluies et des neiges intenses qui sont abattues sur la côte ouest américaine, endommageant plus de 25 structures. La route reste inaccessible. Ceci est un signe avant-coureur. Suivez ce reportage de nos confrères de Gospel Cross. Plus de 40 mètres de route engloutis dans cet océan. Nous sommes sur la plus longue route de Californie, à plusieurs kilomètres de Los Angeles. Un énorme morceau de la célèbre Highway 1 en Californie a été emporté jeudi 28 janvier par une tempête hivernale qui a entraîné de fortes pluies et de la neige. La rupture est impressionnante. Des images prises par drone montrent l'ampleur des dégâts sur la route panoramique. Un énorme trou empêchant de remonter du sud vers la zone du Big Sur. Aucune victime n'est à déplorer, mais cependant une portion de route de plus de 40 mètres de long s'est effondrée dans ce vaste océan Pacifique, celui-là même qui engloutira Los Angeles un de ces 4 matins. La mythique Highway 1, créée en 1934, s'étend sur plus de 880 km du nord au sud. Elle est l'une des autoroutes les plus belles du monde. Des fortes pluies ont provoqué des coulées de débris d'arbres
des rochers et des boues. Au moins 25 structures en Californie du Nord ont été endommagées par les passages de la tempête. Une partie de la région est désormais inaccessible par cette route pour une durée indéterminée. Ceci est-il un signe avant-coureur? Car la Californie focalise toutes les attentions. La région est sous étroite surveillance de croyants qui veillent et attendent impatiemment l'accomplissement des Écritures. Toi qui prétends être la vie des anges, Los Angeles, toi qui t'es élevé jusqu'au ciel, souviens-toi, un jour, tu reposeras au fond de cet océan et ce sera pire qu'au jour de Pompéi, a prophétisé William Marion Branham. Nous ouvrons la page nécrologie avec le décès de la sœur Anne-Ella, fidèle du tabernacle du Golfe, dans la ville de Yaoundé, qui a été retrouvée morte dans sa chambre le mardi 27 janvier 2021. Selon des informations reçues, notre sœur se serait étouffée alors qu'elle faisait une crise d'épilepsie. Cette dernière qui s'en va rejoindre le Seigneur Jésus-Christ laisse des amis, des frères et sœurs sans voix que le Seigneur Jésus-Christ accueille chaleureusement son âme. Nous restons toujours en nécrologie pour parler cette fois-ci du deuil de Maman Hélène. Défunte épouse de l'ancien Alosa Joseph, berger de Rock Tabernacle dans la région de l'Est Cameroun, qui a été mise en terre le 27 février dernier. C'était aux côtés de son mari et d'un parterre important d'hommes de Dieu venus de l'ensemble du triangle national. Nous vous proposons ici même un bref aperçu de la vie de cette dernière. Les croyants du message du temps de la fin ont tenu à honorer celle-là qui fut pour eux comme la génitrice, Maman Hélène Alosa. Ces derniers présents sur les lieux du deuil, un jour avant l'enterrement de la matriarche, ont assailli Yamben, le village du pasteur Alosa, son lieu de naissance. Nous sommes ici à Bokito, un des arrondissements du Mbam et Inubu dans la région du centre. À perte de vue, on peut voir une marée de personnes au rang desquelles les hommes de Dieu venus des 4 coins du Cameroun, parmi lesquels le pasteur Baouya Samuel, pasteur Jean-Paul Bellet, Kémy Félix, Tchaké, Mondingo, les hommes de la première heure du message au Cameroun. À côté de ceux-ci se trouvent les autorités traditionnelles, municipales, les autochtones, les amis et quelques curieux. Le sermon de circonstance sera donné par le révérend Kamte Robert, président de la Voix de Dieu au Cameroun et berger de l'église de Ngolmitak. Par la suite va suivre la traditionnelle tournée autour du cercueil. Tout ceci sous la supervision et le regard du veuf, l'ancien Alosa Joseph. Pour finir, c'est dans les pleurs et les cœurs saignants de douleur que les hôtes et les convives vont prendre la direction de la tombe pour y déposer la dépouille de la matriarche. Il faut dire que Maman Hélène Alosa, qui s'en est allée le rejoindre le Seigneur Jésus-Christ le 14 janvier dernier de suite de longues maladies, est née en 1953. Pondo Hélène de son nom de jeune fille. C'est en 1973 qu'elle prend position pour le message. C'est également durant cette période qu'elle fait la connaissance de l'homme qui deviendra plus tard son mari, le pasteur Joseph Alosa, et avec qui elle fera 4 enfants, au rang desquels concorde l'aîné, Emmanuel le suivant, Priscille et Rebecca Alosa, les jumelles qui ferment la queue de la famille. Elle aura marqué au cours de sa vie toute une génération de par son humilité, son hospitalité légendaire et sa soumission à la parole. Maman Hélène Alosa laisse donc le cœur des croyants du message de l'ère au Cameroun un vide qui ne saurait jamais être comblé. Que le Seigneur Jésus-Christ accueille l'âme de sa servante. Nous closurons avec le tabernacle de l'obéissance entière à la parole qui a perdu la sœur Christine Soie. C'était le 14 février dernier. Cette sœur est la fidèle du pasteur Nouk Samuel. Elle s'est éteinte de suite de fièvre typhoïde, maladie dont elle souffrait depuis sa tendre enfance. Immédiatement après le décès, la sœur Christine sera inhumée par sa famille le mardi 16 février dernier dans la ville de Douala. Les cérémonies funéraires se sont déroulées à Boumniebel, ville de naissance de cette dernière. C'était le 22 février passé. Il faut dire que la sœur Christine Soie, qui s'en va, laisse derrière elle un fiancé sans voix, parce qu'ayant apprêté les biens nécessaires pour la demande à la main de notre bien-aimée sœur.
que le Seigneur Jésus-Christ accueille son âme. Et Eagle Kenos Media présente ses sincères condoléances à le tabernacle de l'obéissance entière à la parole de Dieu. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, si vous avez aimé ce journal, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de suivre nos différentes émissions quotidiennement, à l'instar de Instant d'adoration, rétrospective et parlons-en. Merci de nous avoir suivis et au mois prochain. Shalom.